BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur. Et le regard de nos traders sur ce marché, sur ses réactions, Jean-Louis Cussac depuis Perceval et Alexandre Bardez chez IG. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Alexandre, comment est-ce que vous jugez ces 4800 points que le marché chatouille, titille depuis l'ouverture ? Potentiellement une étape haussière qui devrait normalement amener le CAC sur des zones de 4900 points. Alors avant d'arriver sur la partie technique, bref résumé de la perception du marché de la Fed hier, il suffit de regarder le taux à 10 ans US qui est venu chercher 2,6%, donc c'est son plus haut niveau depuis 2014 maintenant. Dollar index qui a progressé encore à la hausse, qui a marqué un nouveau record depuis, en tout cas nouveau plus haut, depuis 2003. Un euro-dollar donc qui est tombé, un euro qui est tombé par rapport au dollar pour chercher ses plus bas depuis mars 2015. Donc clairement, un sentiment que la Fed va être un peu hawkish, un peu plus agressive dans les mois qui viennent. Mais comme les projections économiques en parallèle sont bonnes également, sur l'inflation, sur les chiffres de croissance notamment, ça plaît au marché, si vous voulez. C'est pas un message qui est perçu agressivement par le marché. Donc le CAC, effectivement, est autour de 4800 points ce matin. Jusqu'où il peut aller pour moi, tant qu'on est au-dessus de ce fameux range dans lequel on est resté pendant plusieurs mois, je pense que pour l'instant, on pourra encore viser des performances haussières d'ici la fin du mois. On verra après, mais d'ici la fin du mois, en direction, et donc dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent. Mais en tout cas, prochain objectif, la zone des 4900 points. Pourquoi il y a 3 éléments techniques importants. Vous prenez les 2 sommets de 2015, les 2 plus hauts points de 2015, vous les reliez par une droite, ça donne une résistance oblique. Le point de contact du CAC pour cette résistance, c'est 4900 points exactement. Juste au-dessus, vous avez ensuite ce qu'on appelle un retracement technique à 4955 points, qui est un niveau important, qui se trouve donc 50 points au-dessus, et surtout qui correspond à une zone de résistance. Souvenez-vous le CAC, novembre-décembre 2015, avant qu'il ne chute complètement décembre, janvier, février. Ouais. Il a tapé plusieurs fois dans cette zone de prix, 4900, 4955 points. Donc c'est une zone de résistance. Donc en gros, 4009 me semble être l'objectif minimum. On peut essayer d'étendre l'objectif entre 4900 et 4955 points parce que convergence de beaucoup d'éléments techniques dans cette zone de prix. Voilà les zones d'influence d'Alexandre Bardez du côté d'IG. Jean-Louis, vous partagez cette analyse ou vous avez, vous, une lecture différente de ce marché ce matin autour des 4008 ? Écoutez, moi je cherche comme tous les jours à acheter dans les meilleures conditions possibles. Alors le niveau 4760-50 qui est vraiment le plus proche niveau d'achat fonctionne depuis maintenant 4-5 jours. Donc ce matin on est allé essayer d'aller le chercher. Au départ on s'est mis à 53 et puis bon il a fallu payer un petit peu plus et le marché n'a pas vraiment baissé. Et ensuite, comme vous l'avez signalé, Cédric, les bancaires, les financières, en fait, ont vraiment amené du relais à ce marché pour aller chercher le plus haut, à nouveau, mais il n'y a pas le moteur, pour moi, qui permettrait d'aller chercher les 4009. Donc pour l'instant, je ne le joue pas, c'est-à-dire, je fais pas l'impasse, mais je me dis que bon, je constate quand même que malgré les bancaires qui montent fort, le marché veut pas y aller. Alors EDF plombe un peu le moral, mais bon, ce sont toujours les mêmes qui sont évidemment un peu affectés par cette situation, les pauvres actionnaires. Et c'est vrai qu'elle pèse pas lourd dans le CAC 40, enfin dans le marché. Et bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour jouer la suite des événements? Écoutez, moi je pense que acheter des calls, ça me paraît le meilleur véhicule parce qu'il y a quand même un risque. Moi je vous ai parlé de mini-bulles en construction, attention, j'ai pas parlé de bulles, etc. qui va aller éclater. Je considère qu'il y a une mini-bulle en formation, en construction. Donc j'ai beaucoup de réticence à jouer la hausse et je vous ai dit précédemment que les économistes, etc. ne peuvent pas se tromper à ce point-là et quand ils prévoyaient des moments difficiles avec Trump, peut-être qu'ils finiront par avoir raison et c'est une question de timing. Donc je pense qu'il faut, à partir de ce niveau, être extrêmement méfiant. Pour moi, le relais n'est pas évident. Peut-être que le marché a fait un plus haut temporaire avec cette pression technique. Demain, l'échéance des contrats futurs, c'est très important. On va voir comment ça va se dégonfler derrière et surtout, après, entre vendredi et la fin de l'année, ça va être très creux, manque de densité important, en roue libre à tous les niveaux. C'est vrai que là, c'est aussi encore une porte ouverte à des écarts importants pour pas grand-chose. Mais a priori, moi, pour l'instant, je joue un arrêt du marché, mais je le joue sans vendre à découvert, attention. Voilà les explications et les stratégies de nos traders. Jean-Louis Cussac chez Perceval, comme chaque jour à vos côtés, et Alexandre Bardez qui était en duplex depuis IG. Merci messieurs.